Oui, bonjour à tous et à toutes. En ce vendredi 14 janvier 2021, vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est parti pour cette édition de la Halte spirituelle pour la journée. Nous sommes à Marc au chapitre 2, les 12 premiers versets. Lorsque certaines personnes écoutent ou lisent le passage qu'elles viennent d'entendre, elles se demandent pourquoi les premiers mots que Jésus a adressés à l'homme paralysé étaient « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Pourquoi Jésus ne lui a-t-il pas dit immédiatement ce qu'il lui a dit ensuite? Lève-toi, prends ton brancard et marche, rentre chez toi. Pourquoi cette focalisation sur le péché de l'homme? À l'époque de Jésus, beaucoup de gens comprenaient qu'il y avait une corrélation directe entre la maladie ou le handicap d'une personne et le péché de cette personne. Jésus rejetait tout lien de ce type. Un jour, Jésus et ses disciples rencontrèrent un aveugle de naissance et lui demandaient « Qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Jésus les a réprimandés en disant « Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché. » Peut-être l'homme paralysé dont il est question dans l'évangile de ce jour avait-il été amené à penser que son handicap était dû à un péché dans sa vie et que Dieu le punirait, Dieu le punissait ainsi. Jésus a voulu le rassurer en lui disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » S'il est pécheur, il est un pécheur pardonné et à cet égard, il est comme tout le monde. Les malheurs qui nous arrivent, quelle que soit leur forme, ne sont jamais un signe du déplaisir de Dieu. Le Seigneur est toujours avec nous dans nos malheurs et nos combats. Il nous soutient et nous fortifie. Il peut manifester sa présence par la bonté et la gentillesse de ses amis et de ses voisins. Tout comme Dieu a manifesté sa présence à l'homme paralysé par la bonté de ses amis qui l'ont porté à Jésus. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu de lumière et de vie qui est toujours à l'œuvre pour nous amener à une vie plus pleine et plus grande, plus remplie de lumière. Bonne journée à tous et à chacun. Que la lumière du Seigneur nous soutienne dans nos efforts et à l'heure de la persécution.